La télévision chrétienne haïtienne travaillant 24 heures sur 24. Let's
Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. On va chanter 28 chants d'espérance pour la gloire de Dieu. 28. À mon bon Dieu.
Va chercher moi.
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce que ton moi bénisse son nom. C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie. Dieu t'offre saint, Dieu de grâce, de miséricorde. Nous disons encore merci l'Éternel des armées pour permettre que nous t'ayons dormi, nous le voyons bien. Nous bénissons pour ça. Nous glorifions de ton passé. Encore une fois, papa, de ton passé. Nous venons au moment là de ton passé, nous venons gloire, tout ce mérité, Seigneur Jésus. Papa, tant pis, Seigneur. Seigneur, nous venons trop, Seigneur. Nous venons trop, Seigneur. Ce n'est pas plus bon, nous plus bon de ton passé. Ce n'est pas plus bon, Seigneur. Mais de ton passé, qu'on va nettoyer nous, Seigneur. Qu'on va purifier nous de ton passé. Tant pis l'Éternel des armées, fais grâce à pour nous de ton passé. Toujours couvrir-nous, toujours épargner nous de tout puissant. Tant pis, Papa, Seigneur, nous bénissons. Comme ça, on va continuer à glorifier nous de ton passé. Nous venons au moment là, Papa, qui est en ciel là. Nous venons glorifier nous, Seigneur. Et nous venons au moment pour nous donner des paroles. Que parole va traverser nous, l'Éternel. Que parole va toucher nous, Seigneur Jésus. Tant pis, soufflez dans nous-mêmes pour nous toujours qu'une parole nous dans le cœur, nous, Seigneur Jésus, pour nous faire la différence entre les autres de toi, foi saint. Tant pis, Seigneur, fais ça pour nous. Nous glorifions, nous disons encore merci. Merci pour tout le bagage qu'on fait et pour tout ce qu'on continue de faire. C'est pour ça que nous prions de toi, foi saint. C'est parce que nous pouvons nous dire, mais nous prions comme ça, c'est l'Esprit Saint. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Après, nous allons commencer toujours. On va chanter. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Après ça, c'est pas ça, ma pareil, pour lire la vie de la gloire de Dieu. Verset. Amor.
Psaume 59. Sinon, je vais venir me dire Amen. Vous suivez Télé Évangélique, la télévision chrétienne haïtienne, travaillant 24 heures sur 24. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je mange et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes mains, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, et toi époux de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se lèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Il va jouer un piano, donc pour me demander si on va chanter matin. moi connais ça, il fait pour moi. On va dire combien moi loué, combien moi loué, combien moi loué, combien moi loué, l'amour sans fin. Combien moi loué, combien moi loué, combien moi loué, combien ça me fait. Oh, je dis combien moi loué, combien moi loué, combien moi loué, combien moi loué. La cuisine
Dans le Théonon chapitre 8, verset 1 à 20, nous avons une différence qui est ingratitude et reconnaissance. Nous avons aussi considéré ces 10 lépreux dans Luc chapitre 17 que Jésus-Christ est guéri. 9, tu as le faire au Dieu sous seul qui te retourné pour t'éprouver reconnaissance pour ça, bon Dieu te fait pour lui. Notre question, aspect qui est plus difficile pour répondre, non, c'est le comment de la question. Nous te voyons dimanche passé le pourquoi de la reconnaissance. Nous te voyons le qu'est-ce que la reconnaissance. Je dirais, nous pouvons comment manifester notre reconnaissance envers Dieu. Nous disons c'est aspect qui est plus difficile là. Parce que c'est facile pour nous définir reconnaissance, d'aller définir pour vous comme un sentiment de gratitude qu'on est capable de prouver envers le monde qui fait du bien. C'est comme ça que nous définir reconnaissance. C'est facile pour nous comprendre pour qui ça nous doit reconnaissance. Si seulement nous avons considéré quelques faits bibliques ou bien propres expériences nous. Le qu'est-ce que dans une question lui exiger comme réponse une définition.
qu'est-ce que la reconnaissance? Ça exigeait comme réponse une définition. Le pourquoi dans une question lui fait appel à une réponse qui est basée sur une raison qui est capable d'impliquer une certaine obligation. Ça exigeait pour nous comprendre qui ça y est en fait. Réponse nous à la question pourquoi est parce que. Nous disons, pour qui ça nous mesurons reconnaissants, c'est parce que Dieu a fait pour nous de bonnes choses. Pour qui soit nous devons reconnaissants envers parents nous, envers maman nous, envers papa nous, c'est parce que Dieu fait du bien pour nous lorsque nous étions petits, c'est eux qui grandit nous. Donc, le pourquoi de la question, il exigeait une réponse qui est parce que. Mais le comment de la question est toujours difficile à répondre. Il m'a demandé nous, attention à ce point. Ce n'est pas seulement dans cette prédication de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement à l'intérieur de cette église que nous devons pour nous répondre à question ça. Lorsque nous en face à qu'est-ce que, lorsque nous en face à pour qui ça, et lorsque nous en face à comment. Ça a impliqué tout aspect de la vie, tout ça qu'on a fait. Ça fait nous besoin de porter un peu l'attention. Pour qui ça? Comment nous devons prouver reconnaissance, nous dis-je, envers Dieu? Ça, c'est une question que nous avons posée maintenant comme suite de messages avant. Nous disons c'est aspect pratique de question parce que c'est une démonstration, c'est une application pratique de ça que nous avons défini en parole et que nous pouvons compréhension par action. Notre question ce matin, comment nous devons manifester notre reconnaissance envers Dieu? Comment nous devons, comment moi devons, comment nous tous ensemble devons prouver reconnaissance envers Dieu? Nous n'avons pas une baille définition matin. Nous n'avons pas une du matin pour qui ça nous devons reconnaissance envers Dieu. Mais nous venons montrer comment nous sommes capables de prouver reconnaissance envers Dieu. Il y a des milliers de façons qu'on peut manifester reconnaissance envers Dieu. Chacun de nous a une obligation pour nous faire ça en fonction de l'expérience personnelle nous avec Dieu. Chacun de nous a la possibilité de répondre à cette question. Pas des gens là qui sont là, qui n'ont pas de possibilité pour répondre à la question ça. Comment on doit manifester reconnaissance envers Dieu? Parfois, trop de possibilités de réponse fait que la question reste sans réponse. Mais pour nous aider à comprendre cet aspect pratique dans notre communion avec Dieu, la Bible donne nous plusieurs exemples comme moyen de stimulation et d'apprentissage dans cet aspect très important de la vie chrétienne. Comment manifester notre reconnaissance envers Dieu? Pour le temps qui nous est accordé, il y a 3 petits conseils que nous avons seulement proposés à nous-mêmes. Et nous espérons inculquer ces conseils pour capable apprendre comment ou capable prouver reconnaissance envers Dieu. 3 bagailles. Par présence ou capable manifester reconnaissance envers Dieu. Par participation ou capable prouver reconnaissance envers Dieu. Par consécration ou capable prouver reconnaissance envers Dieu. 3 bagailles simples. Présence ou participation ou consécration. Présence ou. Ça c'est le premier conseil là. Présence ou dans tout ça fait, dans tout ça qu'a fait pour Dieu. Dans notre culte d'adoration, nous sommes allés à parler de gens qui sont allés. Présence ou. Pendant toute bagaille qu'a fait pour l'adoration de Dieu, dans le culte d'adoration, dans le col dimanche, dans les réunions de prière, présence ou important pour prouver reconnaissance envers Dieu. Ponctualité, ça veut dire que pour là, à l'heure,
lorsque vous avez fait, ce n'est pas gagner cette habitude mauvaise des Haïtiens. Vous avez fait à midi, vous venez à 11h59, c'est présent, seulement vous êtes présent. Puisque vous êtes présent, vous n'avez pas besoin qu'on ait si vous avez commencé à 10h. Question de ponctualité, question de persévérance, question de zèle, question d'intérêt. Ben, ça aussi sont des moyens de motivation pour votre présence dans les affaires de Dieu. Nous songez, il y a plusieurs textes que nous avons sélectionnés pour nous partager avec vous, mais malheureusement, nous ne pouvons pas seulement citer. Nous avons plusieurs exemples de personnes qui battent nous comme motivation, comme apprentissage, comme stimulation, comment nous devons manifester reconnaissance envers Dieu par présence de nous. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 et 47. Il dit, les frères et sœurs, les premiers chrétiens, ils étaient réunis de façon très suivant horaire qui était établi, il y a toujours là, et ça la Bible enseigne nous. De façon très régulière. Il y a là, assidu, c'est le mot que je cherchais. De façon très assidue. Ça veut dire que je ne manquais en rien. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il est très assidu. Dans Josué 8, verset 30 à 35, la Bible dit assemblée, Josué fait appel à toute l'assemblée. Et la Bible dit pas qu'il y a eu monde, ni pas monde, ni petit, toute famille nette, réunis en assemblée, pas de gens pour grand monde qui manquait. Dans Hébreux 18, verset 25, la Bible exhorte nous pour ne pas abandonner, assembler nous. Présence est important pour qu'à prouver reconnaissance envers Dieu. Parce que vous comprenez ça? Parce que pour Dieu, il est présent lorsque nous réunissons. Lorsque 2 ou 3, qui ça le dit, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut nous comprendre ça. Lorsque nous réunissons dans nos bons Dieu, nous ne parlons pas pas parce que nous bagaille pour nous. Si nous avons un bail, là, par exemple, côté pour mettre monde. Nous réunissons parce que nous cherchons bon Dieu pour peut-être pas nous. Donc, bon Dieu, dans mi-temps, nous ne pas de perdu occasion ça. Le psaume 133 il dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que mon Dieu voyait bénédiction et la vie pour l'éternité. Et où le secret qui est la question de présence là? Lorsqu'on réunit comme ça, on va recevoir des visites spéciales. Au sujet de ce que Jésus était réuni sur la montagne de la transfiguration, si M. Sao pas là, il va bénéficier de cette visite spéciale. Hein? Faut que tu sois présent. Et Pierre était tellement ébloui par la présence de Ange Sao qui était une présence de Moïse, une présence d'Élie. Yo, ouais, monsieur, alors que Pierre n'a jamais fait connaissance avec eux avant, pendant toute la vie. Parce que monsieur Sao t'a vu depuis des siècles. Et dès qu'il a mouru, bon Dieu, il ouvre les yeux Pierre, il fait disciple, ouais. Moïse, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Mais pas de gens qu'on est avant. Raison, c'est parce que seulement il était présent lorsque Jésus-Christ était sur la montagne, il a prié. Au point que Pierre dit, Seigneur, et bien si c'est comme ça, là, bon comme ça, il n'est pas nécessaire pour nous aller, on nous trouve au temple là, et puis nous rester net. Ouais, j'ai présence sous important. Lorsqu'on vient prier, présence sous important. Lorsqu'on vient chanter, présence sous important. Lorsqu'on vient dans le corps du dimanche, présence sous important. Lorsqu'on vient dans l'étude biblique, présence sous important. Lorsque on vient adorer. Jésus-Christ a fait apparition après la résurrection dans la chambre. Lorsque les disciples ont caché dans Jean chapitre 20, verset 19 à 29. Lorsque il est entré, les jeunes disciples ensemble. Par présence, les disciples qui étaient là. Il y a une qui part là, il va bénéficier de bénédiction ça. Ou songez qui est-ce qui part là? C'est Thomas.
Il ne va pas recevoir visite première visite Jésus-Christ lorsque Jésus dit la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Thomas pas là, il pas qu'à bénéficier bénédiction. Où est-ce qu'il y a un monde qui est absent? Lorsque mon absent, il y a une bénédiction va recevoir. Et surtout, nous ne connaissons pas qui est mon diable une bénédiction spéciale là. Ça fait nous besoin toujours présent, ça fait nous ponctualité, persévérance. L'homme absentéiste ou perdu bénédiction. L'homme absentéiste ou fait preuve ou c'est le monde qui a doute. Sous pas ouais ou pas quoi. Mais le monde qui est toujours présent, il croit totalement et 100% dans mon Dieu. Nous disons, une façon, premier conseil qu'on est capable de prouver reconnaissance à mon Dieu, c'est par votre présence. Deuxième conseil là, façon qu'on a prouvé reconnaissance, c'est participation. Lorsqu'on est présent, on besoin aussi participer. On va venir chita à regarder comme un monde qui part, ça n'est pas busy sous. Bon Dieu pas tolérer le monde qui paresseux. Bon Dieu pas tolérer le monde qui est inactif. Bon Dieu pas tolérer les serviteurs inutiles. Le travail de Dieu est un travail d'association, un travail de tête ensemble, un travail de main contrée. Quel que soit faire, ou pas fait pour faire avec l'esprit de parti, ni de partisanerie. Mettez talent au service de Dieu. Vous avez besoin de participer. Ou présent, les bons, ou participer les meilleurs. Contribuer, ça veut dire contribuer au développement de l'œuvre de Dieu. C'est un bon moyen de manifester votre reconnaissance envers Dieu. Votre participation est importante. Vos talents à sa disposition. Votre argent à sa disposition. Vos biens à sa disposition. Vos offrandes à sa disposition. Vous ne pouvez pas qu'un texte là, il faut retourner le message encore parce que nous ne pouvons pas et considérer avec nous des versets qui sont très importants pour qu'on connaisse qui responsabilité en tant que chrétien lorsque on doit prouver reconnaissance envers Dieu en ce qui concerne talent, ça veut dire capacité, comment Dieu va où, ce qu'on faire, comment on doit faire, et pour qu'il soit fait, et qu'il soit bénéficié de le faire. Chaque monde qui est là, bon Dieu va avoir possibilité. Vous avez besoin de monter sur l'orgue là, mais soit un talent sacré, bon Dieu va dire, soit qui est naturel. Chaque monde qui est là, bon Dieu va avoir fait, vous avez besoin de participer dans ce qu'on fait là, ou un travail au qu'on fait. De façon qu'on a prouvé, mon Dieu, reconnaissance. Ça, mon Dieu, bah où pour posséder comme l'argent, comme bien naturel, ou qu'on aussi utiliser lui pour capable participer dans le développement de l'œuvre, mon Dieu. Ou qu'on imaginer si pas quelqu'un qui n'a pas offrande avec Dieu l'église, si pas quelqu'un qui n'a pas cadeau, faire don spécial à l'église, eh bien, l'église pas exister sur le plan matériel, pas un côté pour l'église réunie, parce que pas de l'argent pour pasteur payer, pour cap un building pour chita. Puisque l'église c'est pas un but lucratif, c'est pas commerce ou fait mon réunir ou fait mes pile panier et table puis ça savouer mon vendre et puis pour l'intérêt venir. Ce qu'on est venu adorer, venir chanter. Ça veut dire que lorsque vous contribuez ou participez pour le développement de l'œuvre de Dieu, vous faites que l'église continue. Si vous avez ici depuis 2002 dans le building, c'est parce que vous-même avec moi, nous contribuez, nous participez. Il est important pour nous tenir compte de ça. Et mon Dieu, il a importance lorsque vous baillez. Il y a 3 textes dans le fond de 1 Corinthiens 16, verset 1 à 3. Il exhorte nous pour nous bailler. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit qu'il faut nous bailler assez. Dans Romains 12, verset 13, il dit qu'il faut nous bailler en pile. Dans Hébreux 13, verset 16, il dit qu'il faut nous bailler ça qui est utile. Souvenez le texte ça, 1 Corinthiens 16, verset 1 à 3, 2 Corinthiens 8, verset 9, Romains 12, verset 13, Hébreux 13, verset 16. Ou de bail, ou de bail assez, ou de bail en pile, ou de bail ça qui est nécessaire, ça qui est utile. Pas bail, ça pas besoin. Vous changez à ça qui est arrivé à Abel avec Caïn. Bon Dieu, qui a apprécié l'offrande d'Abel, il était rejeté.
tu rejeté celle de Caïn. Ou songez à TV Anania et Saphira. Parce que tu m'as menti, ça a été ça a été procédé, je dis pas de procédé, pour être ça a été nommé oui. Bon Dieu, traçons exemple parmi les frères et sœurs de l'Église. Donc nous avons besoin de participer, non seulement avec talent nous, non seulement avec force nous, non seulement avec voix nous, mais avec possibilité que bon Dieu nous. Troisième conseil là, pour prouver reconnaissance avec Dieu, c'est consécration. Vous avez besoin présent dans tout ça fait, ou besoin participer dans tout ça qu'a fait, ou besoin consacrer aussi à Dieu. Votre corps est une offrande à Dieu, ou besoin offrir comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. C'est ça que nous jouons dans Romains 12, verset 1, verset 2. Ou besoin de marcher selon l'esprit, Galates 5, verset 16, qui exhorte nous à marcher selon l'esprit. Ne marchez point selon la chair, parce que la chair est contraire avec l'esprit. Ou besoin de consacrer vie au Seigneur. Sur le plan fonctionnel, on a besoin d'efforcer pour conserver l'unité de la foi entre frères et sœurs qui chita même sous même banc avec, qui viennent chanter dans le même chant avec, qui viennent prier même côté avec. On a besoin de se consacrer à Dieu pour ne faire rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pas chercher propre louange. Consacrer uniquement au Seigneur. Lorsque vous venez à l'église, vous concentrez l'esprit dans le service de Dieu. Voilà comment vous devez manifester reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous promettez mon Dieu quelque chose, vous pensez. Vous suivez Télé Évangélique, la télévision chrétienne haïtienne, travaillant 24 heures sur 24.